Bienvenue sur mon podcast, ça ira mieux demain. Mais au fait, pourquoi ça ira mieux demain ? Début juin 2023, je fais une mammographie. Pourquoi ? Je n'ai pas mal, je ne sens pas de boule, mais je dois la faire, je le sens, c'est tout. Quelques mois plus tôt, on enterre mon parrain, mon tonton. Et là, je vois ma tante maternelle. Je sais qu'elle sort d'un combat contre le cancer du sein. On en parle. Je me dis alors qu'il faut que je fasse une mammographie. Je dis la même chose à ma sœur. J'ai 43 ans, elle 41 ans. On doit faire une mammographie. Elle prend les devants. Elle en fait une rapidement. Et moi, avec mon nouveau boulot, le temps passe, j'attends, je déplace le rendez-vous. On se retrouve début juin 2023, j'ai 44 ans. Je suis dans le cabinet, j'attends mon tour. J'avais déjà fait une mammographie il y a 2 ans auparavant, donc je sais comment ça se passe. Je ne sais pas si vous connaissez le sketch de Michel Bernier, mais avec la mammographie, c'est vraiment ça. J'enlève mon haut, je me mets contre la plaque. Respirez, ne respirez plus. Respirez, ne respirez plus. Bref. Ça fait pas mal, mais c'est pas agréable. La manipulatrice me dit d'attendre dans une petite pièce. J'ai froid. Je mets sur moi mon t-shirt. Puis c'est long, j'attends. C'est long d'attendre. C'est bizarre, la dernière fois, j'avais pas entendu aussi longtemps. Bah non. Une dame me cherche, elle me demande de m'asseoir avant l'échographie. Je me dis, ça c'est bizarre. On m'avait pas dit ça la dernière fois non plus. Et elle m'explique qu'ils ont vu quelque chose sur mon sein gauche. Quelque chose de suspect sur la mammographie. Mais bon, vu mon âge, c'est pas forcément quelque chose de caractéristique. Alors elle me fait l'écho et le diagnostic est confirmé. Il y a quelque chose sur mon sein gauche. On voit quelque chose d'inhabituel. Elle m'explique avec un petit bout de papier, elle commence à faire des dessins. Alors c'est vrai que je commence à être anesthésiée par toutes ces paroles. Et elle me refait venir la semaine d'après pour faire une macrobiopsie, s'il vous plaît. On se revoit dans une semaine. Putain, une biopsie, enfin, une macrobiopsie. Franchement, je sais pas. Bon, je sais qu'il faut pas aller sur Internet, mais j'y suis allée. Mais non, faut pas. Vraiment. La semaine d'après, biopsie. J'ai pas eu mal, c'était juste impressionnant. Et résultat 10 à 15 jours après. On m'aurait fait venir le 21 juin. Mon mari est là. On me dit, vous devez vous y attendre, non ? C'est un cancer. Quoi ? Je la regarde. Un quoi ? Non mais, bah non, en fait, je m'attendais pas. Et là, je me sens triste d'un coup. J'ai peur, je perds le contrôle. Je pense à mes enfants. Vous vous en doutiez, non ? Bah non, je savais pas quoi répondre. Le 21 juin 2023, ma vie a pris un nouveau chemin. Ça, je m'attendais pas à ça. Tout s'est enchaîné très vite. Opération,
on m'enlève le sein gauche, parce qu'il y avait une grosse tumeur. Les ganglions sont touchés, donc chimio, radiothérapie. On verra dans un autre épisode qu'il y a plusieurs sortes de cancers du sein, et que, alors forcément, il y a plusieurs types de traitements. Moi, j'ai eu la totale. Mastectomie, chimiothérapie, radiothérapie. Pourquoi ça ira mieux demain? Parce que lorsque j'ai fait ma première chimio, ouais, je ne vous le cache pas, j'étais vraiment comme sous l'emprise du drogue, même si j'en ai jamais pris. Mais voilà, je me sentais toute bizarre. J'étais au fond de mon lit. Et j'étais seule. Je voulais embêter personne et je faisais des cauchemars. J'étais vraiment dans un état second. Alors bien sûr, il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes effets secondaires avec la chimio. Mais moi, je l'ai vécu comme ça. Pour être sûr que après chaque chimio, la nuit, je faisais des cauchemars où j'étais une guerrière qui combattait, qui affrontait des forces maléfiques. Franchement. Vraiment. Après chaque chimio. Et quand je me réveillais, que j'étais pas bien au fond de mon lit, je remontais ma petite couette et je me disais, ça ira mieux demain. Ouais, pourquoi je me disais ça ira mieux demain? Parce que mon frère, quand il a appris mon état de santé, il m'a dit, Laura, prends jour après jour, une chose après l'autre. Tu peux pas affronter tout d'un coup, toute seule. Et je l'ai écouté. Et franchement, je le remercie. Ça m'a énormément aidée. Je pense que ça a été crucial pour moi. Merci, frangin. Ça ira mieux demain. Ouais. Et effectivement, ça allait mieux le lendemain. Encore un peu mieux le surlendemain. Et encore un peu mieux. Cette phrase, je me la suis répétée après chaque traitement, après chaque examen douloureux, après chaque moment pénible. Ça ira de mieux demain.